Bonjour et bienvenue au podcast des pros de Survivor, deux frères passionnés de Survivor qui se sont partis un podcast sur Survivor Québec. Je vais tout de suite présenter mon co-host et ensuite vous donner tous mes commentaires. Donc, Jason, bonsoir. Bonjour tout le monde. Écoute, après à soir, je vous dirais bienvenue à Survivor. Hein. C'est le cas de le dire. Quel épisode! J'ai eu une petite procédure à l'épaule, là, 2 semaines, puis j'ai tellement tapé des mains fort que j'ai mal à l'épaule en ce moment. Wow! Wow! Je veux pas. Je me dis que tout le monde qui écoute l'épisode a vu la fin. Là, on n'a pas de spoiler, mais quand Sylvain a changé de tribu, j'ai fait le commentaire en disant Ah, Sylvain change de maison, comme à OD quasiment. Fait que, Moi, je sais pas j'avais ceux un qui écoutent gros Survivor qui vibe. écoutent aussi OD. Là. J'avais un Tout gros un. vibe Exile Island. Quand je l'ai vu arriver au tas, je Ouais, me moi, suis je me dit, demandais ah, si. ils ont parti un Exile Island. Là, je Ouais. capotais, je criais dans la maison. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, on va commencer un peu comme d'habitude, on va faire le tout en chronologie. Mais il fallait on est encore un peu sous le choc et excité de tout ça. Donc, on voulait en parler immédiatement. Ah, ben, c'est le fun de voir qu'ils vont vraiment. Il va y avoir des twists. C'est clair que là, à chaque fois que quelqu'un va passer, tu vas dire qu'est-ce qui arrive? Peut-être pendant 2 ou 3 semaines. C'est le fun de voir justement là, que la production ne gêne pas pour jouer avec nos émotions. Là. C'est Ben, bien le nous fun. autres, on en avait parlé un petit peu ensemble. On avait calé un possible changement des tribus ou de changer des places de bord. Ça a été semi-fait, mais pas Ouais. du tout de la manière escomptée. On pourrait se partir aussi un podcast de Scoop quasiment. On l'avait quasiment. Presque. Donc, Fait tu veux-tu que, commencer avec un peu ouais, le recap ben, post-vote? ouais, l'épisode commence, on voit le retour, un peu comme tout le temps, très classique. C'est le retour à tribu là, pendant la noirceur avec les- les- le peu de vision, là, mais j'ai trouvé ça drôle, la réaction de Joanie, surtout quand elle a mentionné qu'elle est au courant qu'elle allait avoir des votes contre elle, de voir sa réaction là, devant tout le monde, de dire Ah, je veux pas parler, des choses comme ça. Et je comprends là, qu'elle n'est pas d'accord, c'est sûr. Là. Tu veux jamais voir ton nom sur un papier, sauf à la fin. Mais tu veux jamais voir ton nom, mais en même temps, le fameux dicton que c'est pour le mieux de la tribu, ben, tu peux avoir là un petit peu plus de bonne humeur. Tu sais déjà que tu es en bas de la pyramide, fait qu'essaie de la bonne humeur, ça peut juste t'aider. Fait que c'est ça. J'ai trouvé ça un peu drôle. Là. C'est pas. Mais tu sais, je pense pas qu'elle a la langue dans sa poche. Mais de voir son nom actuellement, tu sais, de manière vécue sur des papiers, c'est sûr que ça a dû la déranger, puis elle a essayé de s'impliquer ou essayer de changer un peu le mood dans tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas nécessairement facile. Ah, ben, je me dis, tu sais, JJ, Chris, Marika, tu sais, tous ces gens-là, s'ils la voient comme ça les rapproche pas. Là. Ils se Ouais, disent pas, je vais aller voir Joanie pour même essayer de l'aider. Non, tu sais, ça les éloigne. Là. Fait que c'est ce côté-là que j'ai trouvé. Tu sais, peut-être un moins bonne facette de son jeu social, c'est à la place de se rapprocher des gens, ça créait encore plus une distance. Puis j'ai trouvé ça intéressant aussi, là, Joël qui mentionnait qu'il avait voté avec le. Tu sais, même s'il aurait voulu garder Isabelle, parce que clairement qu'il aurait pu utiliser Isabelle dans des votes futurs. J'ai trouvé ça intéressant de voir là, en caméra qui avait finalement, il avait voté avec le groupe. Je trouvais ça, c'est un petit peu style à la Big Brother. Des fois, quand tu sais que tout le monde va voter pour la même personne, c'est mieux d'avoir la tribu de ton côté. Puis de voter avec eux pour pas justement te faire de flamèche. Là. Fait que c'est encore, fin renard Joël, là, c'est un bon move de sa part, je pense. Là. Là, on va essayer de pas faire trop d'allusions à Big Brother. On a eu assez dans le retour avec Benoît Gagnon. On va passer à un Ah, prochain appel. Je pense que les deux, là, Joanie et Joël, sont sur du temps acheté. C'est difficile de renverser la vapeur. Tu sais, le train il s'en va par en avant, puis ça va être très difficile de revirer ça de bord. Ils ont essayé un peu de fragmenter les. Parce qu'on l'avait dit, là, c'est un 4+2, un 6. ouais. C'est très difficile d'essayer d'en fragmenter un. Tu sais, que ce soit
sais, Joël et Tsango, ils ont vraiment une relation qui est quand même assez proche. On en a reparlé tantôt. Mais je pense pas que c'est assez fort pour le ramener. Même chose avec Joël et Marika. C'est pas nécessairement facile. Donc, c'est ça. Ouais. Non, puis en plus, même Marc GL, j'aurais pensé qu'ils auraient pu travailler ensemble, mais ça va être difficile de percer ce groupe de quatre-là. Là. C'est vraiment Je pense que JJ et Chris, ils ont quand même tellement la main mise sur ça Ouais. qu'il faut que tu marches dans le rang, sinon ça va être Ouais, problématique. puis on le voit, tu sais, Ouais. on le voit, ça se sent dans cette tribu-là. Là. Puis la première nuit d'orage qu'on a vue, là, Ouais, c'est le ça, camp j'allais de. dire. On a eu Ouais. la première vraie nuit d'orage. Je pense que tout le monde a eu une nuit assez difficile. Euh, L'abri de Tiaga semble pas solide pantoute. C'est peut-être pour ça qu'il fallait qu'il la remette de bord où il y a tellement eu de Mais jasage. il était pas face à la mer, là, il était techniquement de l'autre bord. Fait on va penser que JJ n'a pas gagné son point. Fait que JJ il se dit je vais sortir tout le monde qui voulait pas, qui voulait pas que je regarde la mer. Mais Ça a c'est l'air sûr de que c'est couler pas. pas mal. Ça, c'est le côté de Survivor qu'on oublie des fois, puis on se fait rappeler assez rapidement. Là. C'est pas facile. Déjà, c'est pas manger, dormir sur des feuilles. On voyait justement Joël puis Joanie qui faisaient mention de hey, j'aimerais ça pouvoir dormir enfin sur un matelas ou même sur une chaise. Hein. Tu n'as pas le sommeil facile, puis écoute, c'est comme si tu essaies de dormir toute ta douche sans arrêt, puis c'est pas une douche à 40 degrés. Là. C'est froid. Fait que non, c'est vraiment c'est ce côté-là là, ils sont peut-être rendus à jour 9, Non, 10. ça va être 10-11, quelque chose comme Ouais. ça. Mais rendu au 30e jour, là, c'est c'est ce qui rend le tout encore plus difficile. Je pense que l'expression exacte, c'est il y en a t'en as ton troc. Ouais. Fait que ça n'a pas été vraiment une nuit facile aussi pour Caloban. C'est difficile de partir le feu. Tout ce qu'il y avait comme brindille ou plus mousse, c'est extrêmement mouillé. Fait que c'est difficile à partir le feu. On a Maryse, Super Trooper, qui finit par y arriver. Donc, c'est pas mal ça. Tu avais aussi une petite note sur Dennis et Martine. Ouais, Denis qui est parti à la pluie et est parti avec sa pelle, puis il est allé fouiller pour l'idole. Il a amené aussi Martine. Bizarrement, ils n'ont rien trouvé, mais nous, on sait très bien pourquoi ils n'ont rien trouvé. Là. Mais je trouvais ça drôle, tu sais, qu'il amène Martine. En même temps, c'est leur duo qui est confirmé, je pense. Là. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment intéressant là, de comment ça va se placer chez Caloban. Puis là, Karine qui annonce à PA la fameuse nouvelle, j'ai l'idole. Euh, j'aime ça qu'on a la même. J'aime ça qu'on a la même vision. On ne s'assinera pas dans plein de podcasts, mais en même temps, je pense aussi, tu sais, on a la même vision de joueur de Survivor. Là, tu le dis pas. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu le dis? Garde-le pour toi. Personne d'autre. Je me souviens pas beaucoup de participants qui l'ont déjà dit à des gens, puis ça a bien tourné pour eux. Là. Tu sais, c'est vraiment rare. Là. Je me souviens pas vraiment d'un moment exact dans l'histoire de Survivor où est-ce que tu te dis hey, c'est donc bien une bonne nouvelle de le dire. Et puis elle le garde dans son sac. Si tu le payes spot au monde. Moi, en plus aussi. Tu sais, Anyway, je comprends le principe quand elle dit OK, je veux le dire à PA. Son rookie allié mistake. le plus proche, correct, mais tu sais, c'est juste que PA dise une fois. Parce que là, mettons que PA, il se sent sous pression, puis qu'il dit à quelqu'un, ben, ton effet de surprise, il est plus bon. Là, ton idole d'unité, il est hyper utile quand il est secret parce que tu peux le sortir à n'importe quel moment et changer la game de ton bord. En même temps, Karine, PA sont en contrôle. C'est peut-être une bonne chose, peut-être. Souvent, on a tort dans le podcast. Fait que d'ici une ou 2 semaines, ils vont nous Ouais. prouver le contraire. Mais tu sais, dans les nouvelles saisons de Survivor aux États-Unis, il y en a tellement que tout le monde a un peu une idée de qui en a et qui en a pas. Il y en a une couple qui passe sous le radar. Puis là, il n'y en a pas du tout. C'est old school, là. Mm. Donc, garde-le pour toi. Mais bon. Ouais.
Joël, puis moi je pense que Joël, justement, elle fait le bon move. Autant que ça peut mettre vraiment une mire sur lui parce que tout le monde pense que c'est lui, mais tant que tu ne le dis pas, là, tu peux toujours nier. Hmm. Deny, deny, deny. Ouais, ouais. Plead the Euh, fifth. ouais. Fait que après ça, là, on va retourner du côté de Tiaga. Sandy puis Marika, c'est quand même un duo fort, là, les Twins. Mm. On peut remarquer que c'est un duo fort dans les six. Tu sais, honnêtement, les six ensemble, c'est JJ Chris, JJ Chris Marika, JJ Chris Kimberly, JJ Chris Kimberly Marika, Sandy Marika, Sango quelque part là-dedans. Ouais. Il n'y a pas de. Il y a quand même des petites fractions là-dedans et des petites craques dans ce truc-là. Puis est-ce qu'ils vont être capables de bien exploiter ça? Je pense que comme téléspectateur, on voit que Kimberly est plus proche de Chris et JJ que les proches de Marika, mais je pense que eux sur l'île, ils ne voient pas ça. Ils Ouais. pensent que Kimberly, c'est vraiment, vraiment proche de Marika aussi, mais l'impression qu'on a eu aujourd'hui, puis c'est ça le commentaire, l'affaire des Twins, c'est oups, peut-être que Sandy et Marika sont plus proches, puis Marika en même temps est intelligente parce qu'elle joue un petit peu des deux bords dans l'alliance de 6. C'est super bon Elle d'avoir. joue aussi avec Joël. Tu sais, Ben elle est oui. un peu partout, là. Fait que c'est un bon move. Euh, Marca qui passe pas que Joël a l'idole, donc on a comme la confirmation aussi que ça passe vraiment sous le radar. Puis après ça, tu as Sango qui dit non, non, moi je pense que Joël, il l'a. Puis on parle de Sango, tu as raison de dire où est-ce qu'il tombe dans l'échiquier, lui, c'est vraiment un. C'est comme en même temps, il peut être un agent libre hyper utile ou un danger De de même. s'en aller de l'autre côté à fusion. Fait que, il est dans une bonne position, mais en même temps, si c'est pas bien joué, là, c'est sûr qu'il est en danger. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de JJ qui va voir Sandy tout de suite puis qui dit de quoi qu'ils ont, de quoi, tu sais, de Ah, l'affaire de Kimberly, puis tu sais, comme de quoi vous avez parlé, tu sais, un petit peu con- contrôlant, là. je ne sais pas quand est-ce que ça va s'estomper ou genre s'essouffler. Pour vrai qu'il aille voir un peu tout le monde, puis là, hey, petit, puis ça. Puis là, tu sais, il commence à voir un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que là, il commence à parler de Sango, il faudrait s'en débarrasser, puis tout. Moi, il y a une affaire que je comprends pas, là. Son 16. Pourquoi qu'il parle de fusion? Ils en ont encore pour au moins 2 semaines de temps avant d'avoir une Ouais, fusion, là. Fait que là, ça. Puis là, on parle pas de 2 semaines d'épisode, on parle de 2 semaines de vie là-bas. Fait que c'est probablement un mois d'épisode ici, là. C'est. Je peux pas croire qu'ils parlent tout le temps de ça, là. ouais, je pense qu'on va avoir, tu sais, normalement, ils vont brasser les cartes un peu comme on a vu, là. Ils vont continuer de brasser les cartes avant qu'il y ait une fusion, mais tu sais, je trouve que cette semaine, ils ont vraiment beaucoup placé tout le monde a commencé à placer leur pion en passant à la fusion, mais comme tu dis, tu sais, sont On loin, là. peine trop de bonheur, là. Ben oui. S'il y en a un des deux tribus qui commence à tomber sur un roll, là, l'autre équipe va falloir qu'ils travaillent fort pour Ouais. se. Puis ils vont perdre le nombre aussi. C'est super Ouais. important. Fait que JJ qui me rappelle encore là, Boston Rob, de contrôler un petit peu tout le monde, de dire hop, D'aller qu'est-ce que voir tu penses, toi, là? un Qu'est-ce tout, que tu hey, penses? qu'est-ce que ça? Ça, Ouais. vote pour ci. C'est très, très pointilleux, mais c'est très Boston Rob. Puis tu sais, en même Euh, temps, il allait sortir Joël, il l'a pas fait. Ça va-tu y avoir coûté cher plus tard? on Peut-être, voit là. vraiment qu'il y a une pyramide qui se passe, là. On a Chris et JJ en haut qui dictent un peu à travers les rangs. On a Joël puis Joanie qui sont complètement en bas. Mais tu sais, on va voir un peu comment c'était chiqué là. Là aussi, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Ça va changer beaucoup de choses, mais ça, on va en reparler. Ouais. Donc, Puis c'est quand même assez marquant du côté de Caloban. Bon, c'est sûr que là, moi, je me suis un petit peu prendre dans le montage, là, mais je trouve que Caloban, il parle beaucoup, beaucoup moins de jeu. En fait, c'est qu'ils ont vraiment une chimie d'équipe. Puis au besoin, il ils parle de vont game. ils parlent de game, mais au camp, oui, ils ont des petites conversations, c'est sûr, mais c'est vraiment pas autant que Thiaga. Puis la dynamique est hyper, hyper C'est différente, le là. kumbaya, tout le monde est dans la même équipe.
tout le monde travaille ensemble. Puis, tu sais, il n'y a personne qui lead vraiment le groupe de tout le monde. C'est. Il y en a qui ressortent, c'est sûr, mais il n'y a pas les deux têtes dirigeantes, un peu comme dans Tiaga. On a Martine, Karine qui ont jasé du top 5, qui étaient PA, Karine, Maryse, Dennis. Martine, Dennis. Ouais. Fait que tu sais, ça a comme un peu établi un certain groupe, mais tu sais, le groupe il est très fluide, tout le monde travaille un peu ensemble. C'est nous rechercher à la fin. Moi aussi, je me suis fait avoir par le montage. Mais bon. C'est quand même drôle, tu sais, de deux tribus, même saison, deux dynamiques complètement différentes. Là. Ouais. C'est frappant. Puis, tu sais, comment que la production a placé les différents participants, c'est la chance, pas la chance, je sais pas trop, mais quelque Ouais, chose de ben, en tout sûr, cas, à c'est que date, je te dirais c'est. que c'est une super bonne job de casting. Là. Ouais, ouais, définitivement. Euh, Après ça, c'est bon. On retourne encore chez Tiaga, on reparle encore de jeux chez Tiaga, puis là, on avait vraiment, moi, j'ai vraiment noté, là, c'est tu parlais de pyramide tantôt, puis de peut-être avoir des petites failles dans la pyramide. Là. Puis là, c'est là qu'on voit GL. Parler avec Joanie puis Sango. Puis justement, c'est là où ce que je trouve drôle le jeu de Sango. Il semble super proche de Joël au niveau personnel, au niveau bon, c'est sûr, la relation avec l'histoire du frère de Joël, puis ils ont l'air super proches. Mais dans le jeu, dans l'échiquier de la tribu, je trouve qu'ils sont complètement à l'opposé. C'est Sango qui se protège, puis c'est. ouais, je pense que Sango, il veut un peu rester dans la gang, fait que c'est pour ça qu'il veut pas s'exposer puis se mettre trop dans le trouble. Mais il a de l'air de vraiment aimer ça à hang out avec Joël, mais il veut pas se faire pogner à. Ouais, je suis pas sûr, peut-être que. Faut pas qu'il Puis, sème le doute dans sa propre alliance. Joanie aussi bon, je trouve elle est très vocale, mais en même temps, elle n'essaie pas vraiment de se placer dans ce 3-là. J'ai trouvé que c'est comme si elle ne parle pas assez de stratégie avec Joel et Sango pour essayer justement comme c'est quoi le plan, à qui qu'on va parler en premier, puis qui qu'on essaie de ramener de notre côté, euh, d'essayer d'établir un plan. Et quand on voit aussi là, JJ qui a peur de Joël et de Sango, je pense qu'il voit justement là, peut-être potentiellement un autre duo se former puis venir l'attaquer. Mais j'en reviens encore, je trouve que c'est vraiment un jeu à la Boston Rob. Là. C'est Ah, de il voit regarder qui les les plus coups aller, forts. ça c'est trop fort, faut que j'aille Ouais, briser ça, faut que je. exact. Puis, tu sais, même dans je sais pas si on peut appeler ça un confessionnal, quand les 1 à 1 avec la caméra, des fois, oui, des fois, il essaie de faire rire un peu, mais je le trouve tout le temps très sérieux, très, tu sais, il a vraiment sa game face on, puis Il a ses bottes de travail, puis il est là pour ouais, travailler pour sa famille. Un peu comme un fameux Boston Rob. ouais, exact. D'ailleurs, le JJ, j'ai manqué d'analogie cette semaine. J'ai manqué de place pour faire des notes sur ses analogies de hockey. À la Paulude lundi, là, quand il parlait, il a fait une coupe d'analogies. Il a parlé de 4 de 7 aujourd'hui. Pour vrai, c'est magique. Il y a un livre, les péronistes, on pourrait avoir un livre sur les JJismes Les de JJs. Survivor. toutes les les phrases qui vont avoir sorti. On va finir Caloban avant d'aller à la pause. On a vraiment Dennis et Karine qui semblent quand même travailler ensemble. Donc, un quatuor. Il y a Martine, Karine, Dennis, puis Maryse. Ils sont comme tout un peu linkés ensemble. Ça laisse Nico, malheureusement. Justine et Sylvain quand même un peu en dessous de la pyramide, mais c'est sûr que Sylvain faisait partie du top 6, mettons. Dans les derniers votes, là, il faisait partie de la discussion. Mais spoiler alert, on verra au Tribal ce soir. Ouais. C'est la première fois qu'on a vraiment évoqué aussi le nom de Sylvain en étant en danger. On n'avait jamais entendu parler avant, même si on aurait pu peut-être s'en douter.
semblait être un peu plus stratégique, mais justement, on avait mentionné, nous, le dernier épisode, là, qui semblait avoir le vent dans les voiles. C'est un petit peu un revirement de situation. Bon, Nico et Justine en bas de la pyramide, je pense ça fait longtemps qu'on l'a vu venir. Mais Dennis, je trouve son jeu, des fois, là, il est quand même plusieurs failles dedans dans ses conversations. Un peu encore, c'est ça, nous, on n'est pas sur là, on n'a pas été dans l'aventure, mais du côté du téléspectateur, je trouve que Nico, il a l'air vraiment plus loyal et beaucoup plus sensé dans ses conversations, des fois, qu'il y a Dennis qui semble Dennis, être il est prêt à vendre un sa peu mère. partout. Pardon? Dennis, il est prêt à vendre sa mère. Là. Oui, c'est Faut ça. faire, là. Ah, mais c'est comme un peu, il est partout puis il est nulle part en même temps. Là. C'est un jeu un peu cocasse. Good. Donc, on va aller à la pause quelques instants. Puis on va revenir sous peu. Merci de rester sur le podcast. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir patienté. On est maintenant revenu. Petite pause technique pour être sûr que la caméra ne ferme pas cette fois. Donc, de ce que je peux comprendre, on n'a pas eu de pause entre l'immunité, le tribal et la journée d'après avec l'immunité directement. En plus qu'il y a eu une mauvaise nuit, là, ça a été quand même assez mouvementé. De ce que je peux comprendre, là, le pace de l'émission est quand même assez rapide. Ils veulent étaler pour les quotidiennes, puis ensuite de ça, aller directement à challenge ou reward ou immunité. Là. Donc un peu de back-à-back, selon moi. C'est pas ça que tu avais marqué dans les notes, mais selon ce que j'ai compris, c'était du back-à-back. Oui, c'est ça. J'ai pas été capable de savoir si c'était le lendemain ou pas. C'était dur dans la chronologie à savoir parce qu'à un moment donné, j'avais dit commentaire de ouais, le lendemain matin, j'étais moins confortable dans la tribu. Fait que c'était-tu le lendemain, c'était-tu la même nuit qu'il y avait plu ou pas? C'est dur à suivre. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont suivre le même rythme là, de toujours. C'est comme deux éliminations par semaine. Ben là, techniquement, cette semaine, c'est pas une élimination, là, mais deux conseils de tribu à chaque semaine. Je me C'est demande sûr qu'il vraiment va y s'ils avoir vont beaucoup de garder ce stock rythme-là. il va y avoir beaucoup de stock à filmer cette semaine, ça Ouais. c'est certain. Fait qu'on revient sur un challenge qui est extrêmement classique de Survivor. Transporter des personnes sur l'épaule et ensuite de ça, se lancer sur une plateforme au bout d'un escalier. Je trouve que la plateforme était quand même plus grosse qu'à l'habitude. Là. On voyait pas mal des pyramides humains avec du monde sur le top de d'autres. Je pense que le training de Sandrine et de son truc de cheerleading m'a beaucoup aidé. Donc c'était pas mal ça. Tu peux commencer. Ben, les stratégies étaient bonnes. Là. Mettre du côté de Thiago, c'était Kimberly, puis Sandrine sur l'épaule. J'ai trouvé Sandrine qui n'avait pas la posture la plus athlétique, je trouvais, pour une cheerleader. En même temps, ça a fonctionné, là, mais à un moment donné, je me suis dit, comme elle était peut-être tombée par en avant, elle n'avait pas les genoux aussi pliés que Karine, qui était en petite boule. Ouais, son bassin était quand même très haut. Je suis comme, Ouais, ouais. Puis, mais ça a c'est quand ça. même bien été. Ouais. On a vu pas mal tout le monde se réunir autour d'une pôle pour la transporter. Il y avait tout le temps un ou deux participants qui servaient à absolument rien, mais bon, ça a été ça qui s'est passé. Du côté de Calaoban, on avait Martine et Karine, deux poids-plumes, donc c'était peut-être un peu plus facile pour eux autres de transporter tout ça. Donc, une fois que les deux personnages ont réussi à traverser le cours d'eau, si on peut dire ça, après ça, il fallait que les participants nagent jusqu'à la plateforme pour pouvoir monter en haut. Honnêtement, j'ai trouvé ça. Tu vas revenir un peu avec le déséquilibre des deux côtés, mais je trouvais que les participants de Caloban, ils ont comme pataugé jusqu'à leur plateforme. Il n'y avait pas de l'air de nager vite, il n'y avait pas de l'air d'avoir beaucoup de vouloir. Tu sais, Dennis, il a droppé la pole, après ça, il a comme semi-marché ou c'était. Ouais, Il n'y mais avait pas une urgence. c'est un musicien, c'est pas un entraîneur. Donne une Ah chance. oui, c'est vrai. Mais non, ouais, je trouve que dès le moment que Thiago, Patrice leur a donné le goût de partir, Thiago a eu vraiment un meilleur départ. Puis ils ont été plus rapidement là,
autour de la plateforme finale. Ils ont utilisé GL comme base. J'étais surpris. Je m'attendais peut-être à Sandrine comme base, tu sais, ayant fait Mais du non, Sandrine cheerleading. était déjà sur la plateforme. Ah, c'est vrai, ils sont restés en arrière, t'as raison, ben Ouais. oui. Mais quand même, en tout cas, ce que je me suis dit, c'est avantage un peu à Thiaga, que c'est tous c'est tous des forts et hyper minces. Là, tu sais, même JJ, tu sais, JJ comparé à PA, là, et JJ prend quand même moins de place que PA sur une plateforme qui fait 3 pieds par 3 pieds, même pas. Là. Euh, donc, je me suis dit tout de suite un peu avantage à Thiaga, puis évidemment, ils ont serré, mais j'ai pas trouvé ça si serré que ça, là, parce que je sais pas c'est qui la fille qui était encore dans la plateforme, mais elle était pas. Tu sais, elle avait pas un pied dessus, puis elle essayait de mettre le deuxième. Là. Elle était encore elle montait dedans. Là. Je pense que c'était peut-être Karine, tu Mais sais, elle montait ça a dedans. quand même encore été serré. Ça a quand même été encore crève-cœur pour Caloban. Ça, c'est sûr que, tu sais, en termes d'immunité, ils ont gagné 2 puis ils en ont perdu 3, mais en termes, si on ajoute les rewards, ils en ont perdu 3 autres. Fait que Mhm. c'est ça qui fait Ouais. que. Ah, puis, tu sais, tout le temps proche, c'est ça. C'est juste que, tu sais, dans le montage avant dimanche, il disait un jeu de secondes, puis un A, celui le plus serré de Survivor. Je me disais que oui, il parle de Survivor Québec, mais je trouvais qu'il y a d'autres challenges qui sont encore plus proches. Là. Euh, fait que non. Puis, tu sais, c'est ça. Bon, Thiaga qui se sauve un peu. J'ai fait. Je suis revenu en arrière pour regarder la réaction de Joël qui avait l'air vraiment, vraiment content. Là. Lui, c'est sûr qu'il se disait bon, mais je me suis acheté du temps là, sur l'île. Encore une fois. Ouais. Euh, donc, avec Tiaga qui a gagné, je pense que aussi, on en a parlé avant d'enregistrer, là. Tu as un peu compris pourquoi il y a eu autant de gameplay du côté de Tiaga pour pouvoir, ensuite de ça, passer beaucoup de temps sur Caloban pour le reste de l'épisode. Tu sais, Patrice, il a quand même mentionné que Caloban était très proche, mais moi, je trouve qu'il nageait pas vraiment, puis ils ont comme un peu manqué de vouloir. Ouais, ben écoute, c'est pas le. À date, vraiment, dans la plupart des challenges complètement, tu sais, 100% physique, là, ils sont toujours en retard. Là. Tu sais, c'est pas. On voit qu'il y a un petit peu une inégalité là, de ce côté-là. Donc, on a eu un petit peu de Tiaga après le challenge. On a eu un autre hockeyisme de JJ. Puis après ça, on a eu un petit moment aussi avec Marika qui mentionnait que JJ Chris, c'était un duo qui pouvait faire peur plus tard dans la game. Évidemment. Je sais pas quoi Ouais, dire puis on le d'autre. voit souvent, on se voit souvent dans Survivor là, que tu sais, quand il y a vraiment deux personnes de proches tout le temps ensemble, ça se voit, tu sais, c'est sûr que ça s'observe par les autres, tu sais, les autres personnes, les autres membres de la tribu. Fait que là, au moins, on se dit, bon, mais clairement que c'est un point que Marika peut commencer à aller jouer avec là, tu sais, plus tard. Même avant la fusion, c'est mon année, elle trouve que ce serait le temps d'en sortir un des deux. Là. C'est une bonne stratégie de commencer à en parler tout de suite. Là. Comme ça, si dans deux à trois éliminations, tu as besoin de faire Ah, c'est un. clair. Ouais, de placer les cartes, de faire un move, mais ça va déjà avoir été mentionné. Là. Il y a eu un dernier moment aussi du côté de Tiaga, puis là, je vais te demander de le clipper. Je suis plus capable de ne pas le revoir. On a Sandy qui était un peu en moment 1-1 avec la production. Et j'ai tellement eu un vibe. Puis elle avait le même parler. Puis elle avait vraiment, pour vrai, à part ses yeux qui sont un peu plus foncés, je trouve qu'elle ressemblait tellement à Katniss Evergreen de Hunger Games. C'est un moment que je peux pas je peux plus me sortir de la tête. Donc Sandy qui est le doppelganger de Katniss Evergreen. Je pense qu'on ne peut pas se tromper. À moins qu'on doit payer des royautés sur une image, là, je pourrais te faire un meme, Kevin, si tu Ouais, veux. je pense qu'on Katniss, peut pas. Sandy. Un meme, c'est correct. Tu vas pouvoir Ouais. le poster sur les pros du podcast sur Instagram. Mais je pense pas que je peux mettre le clip. Je pense qu'on va se faire. Non, non, on ne pourrait pas mettre le clip, non, non, On mais pourra pas. Ça, on va c'est au ça. moins en faire un meme. On Ouais. va même pouvoir se partir un compte qui va s'appeler les memes du podcast des pros de Ben oui, Survivor. c'est ça. Donc, on va en avoir une plus. Ensuite de ça, là, on revire du côté de Caloban, là, puis tu vas pouvoir continuer avec un peu le gameplay qui se passe de ce côté-là.
Ouais, c'est un peu en lien avec le commentaire que j'ai fait au début du podcast là, de Dennis, que je trouve que son jeu social, je le comprends pas tout le temps. Puis, tu sais, les deux en même temps qu'on commentait l'émission, les deux, on a marqué qu'on ne comprend pas pourquoi Dennis est allé parler à Nicolas comme ça. Tu sais, oui, je comprends, tu parles à Nicolas parce que tu vas aller dire à Nicolas, hey, on va voter Justine, mais des fois, c'est toute la salade qui Même vend. pas, il a dit qu'on votait Sylvain. C'est vrai, mais en fait, il a dit à Nico, on va pas se parler de Justine ou de Sylvain. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il essaie de l'amener de son côté, mais je me demande, tu sais, c'est un peu pourquoi. Puis des fois, je trouve l'information que Denis parle à Nicolas, tu sais pas qu'est-ce que Nicolas va se retourner de bord et aller dire, mettons, à Justine après, qui pourrait se revirer contre Denis. Fait que, Mais c'est comme tu sais, là, 2 semaines, je pense qu'il a été dire à Justine, moi, si j'étais toi, j'essaierais de trouver l'immunité, ça va vraiment ouais, pas bien. Tu dis pas ça à ces gens-là, là. ouais, ouais. C'est spécial. Puis là, tu sais, on a même vu, mais c'est là qu'on commence après ça à voir tranquillement, pas vite, le nom de Sylvain est évoqué. C'est sûr que Denis en parle à Nico. À ce moment, je me disais, ben, c'est clair qu'il dit à Nicolas de voter pour Sylvain parce qu'on sait on se doute que c'est Nicolas qui allait sortir. Après ça, la conversation de Maryse et Karine, j'ai trouvé très intéressante. Euh, En même temps, encore, je trouve que Karine, je pense pas qu'elle l'a manipulé. Là, tu sais, ça fait un peu trop vilain de dire manipuler, mais super bonne idée d'aller parler avec Maryse de cette façon-là. Parce qu'elle se disait, si Sylvain sort, je veux Maryse de bon bord, je veux pas que Maryse aille avec personne d'autre. Tu sais, je veux l'avoir avec moi, un autre, tu sais, qui pourrait être potentiellement un autre deux, juste Karine puis Maryse. Fait que, honnêtement, très intéressant. Puis, tu sais, le point encore, Maïs, qui mentionne qu'elle a peur de Dennis parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il est allé faire sur l'île. Fait que ça revient à mon point de jamais une bonne idée de quitter ta tribu. Ça Mais fait tu que sais, tu mets un il- doute. quand il a raconté son histoire, il a dit qu'il y avait 3 récompenses. Il n'y a pas de récompense, il est supposé de rien avoir pogné. Ouais, Fait que ça a mal parti. Tu sais, on voit vraiment Dennis être un peu, excusez mon anglicisme encore, mais comme être sneaky. Tandis qu'on voit pas du tout Sylvain manigancer cet épisode-là. On le voit d'habitude un peu plus parler à du monde, mais on l'a pas vu du tout, du tout, du tout. Donc, comme tu as dit, je trouve vraiment que c'est un gros risque de parler à Nico. Parce que, tu sais, Nico pourrait servir de bord, prendre cette information-là, puis essayer d'aller brasser la soupe à quelqu'un d'autre. Mais, tu sais, ils sont pas près de la fusion. Ils ont besoin de rester forts. Fait que je me serais attendu à ce que, ben là, on essaie d'éliminer Justine, puis on essaie de ouais. passer, puis survivre une semaine de plus. Non, c'est ça, ils parlent comme s'ils sont à une élimination, au max deux, de faire une fusion, puis là, se dire, OK, parfait, avec qui je veux jouer très proche, qui je veux être sûr qu'il ne va pas aller de l'autre bord quand on va faire la fusion. Fait que je suis 100% d'accord avec toi que je ne comprends pas cette façon de jouer-là. Puis, aussi, Sylvain semblait quand même être proche de Martine aussi. Puis, tu sais, ce groupe de six-là, il semblait pas à l'extérieur. Fait que oui, c'est un blindside, mais même juste avant le blindside, je le trouvais assez proche. Puis, dernier point sur Denis qui parle à Nico, là, je sais qu'on fera beaucoup ce clou-là, mais c'est le principe de c'est dangereux de parler à quelqu'un qui est en bas de la pyramide. Tu veux pas C'est dangereux de réveiller. révéler l'information à quelqu'un qui est en bas de la pyramide parce que c'est ça, c'est qu'il peut se revirer contre toi. Fait que je trouvais ça risqué. Tu sais, puis c'est un peu ça quand je dis qu'il calcule pas son move, ce qu'il dit, tu sais, c'est comme il veut juste être gentil avec tout le monde. Ouais, c'est spécial. J'avais noté aussi quelque chose d'autre. Quand Maryse et Karine parlent ensemble, on a PA en arrière qui a comme 2 liasses de coconut, genre 3-4 de chaque bord, puis il est en train de faire des shoulder raises, puis des affaires de même. Lui, il faisait son workout pour être sûr d'avoir un bon pump avant le tribal. Ça me fait beaucoup rire. Ah, puis quand il marche Il pour aller est voter, là, il est massif, là. énorme, là. Il est énorme, là. Fait Tu sais, que, tout le monde a commencé à perdre un peu de poids là, après 10, 12, 14 jours de malnutrition. Tu sais, on a vu Karine qui. Non, pas Karine. Martine qui commence à être la peau puis les os. Puis on dirait, PA, il fait juste back up, il fait juste gagner en ben masse. ouais. C'est incroyable.
il a toute une shape, on va se dire la vérité, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'espère que Nico s'en sorte de ce vote-là. On peut dire maintenant, après qu'on filme après la finale, oui. Ah ouais. Mais j'étais surpris que Justine n'a pas tiré la couverte de son. En tout cas, on ne l'a pas vu, là. Elle n'a pas essayé de. Tu sais, elle est super proche de Nico, de ce qu'on comprend, mais elle n'a pas tout essayé de dire oui, on va sauver Nicolas. Les moments qu'on a vu Justine parler, c'est les moments où il parlait d'éliminer Nicolas et non Sylvain. Ouais. Mais en même temps, tu vois qu'il ne fait pas partie de ce groupe-là pantoute. C'est pas avec elle qu'il y avait ces conversations-là de jeu. C'est vraiment l'autre groupe de 5 qui a pris les décisions et non. On n'a pas vu tous les votes, mais je ne sais pas de quelle base Justine elle a voté non On plus. a voté Sylvain. Ouais, J'ai regardé, on a voté tu l'as Sylvain. vu? Ouais, Je l'ai c'est manqué. juste Maryse puis Sylvain qui ont voté Nico. Dans le fond, tout le monde après ça a voté pour Sylvain. Wow. Tu sais, moi, je comprends pas qu'il est au bottom, Nico. Tu sais, il a pas été capable de s'agencer, il a pas été capable de percer le top 5, je comprends. Mais tu sais, il y a une différence d'âge, il y a une différence un peu de peut-être lifestyle, si je peux dire ça comme ça. Mais tu sais, pourtant, Justine, je trouve qu'elle ralentit beaucoup plus ce groupe, puis elle a l'air d'être encore moins positive que lui. Fait que je trouve ça plate qu'il est pas dans le truc. Tu sais, j'ai trouvé que il parle beaucoup de la fusion, mais ils sont pas proches de là encore, Ouais. là. Euh, fait Ils que- sont 16, puis c'est ils sont 12 encore peut-être. Fait 16. que c'est 4. Là. Au Fait moins que c'est au 4, moins probablement 4 6. éliminations. Ouais. Puis tu sais, Minimum 4 éliminations. j'ai été surpris aussi que la production n'a pas fait de montage tant directif que ça sur l'élimination. Fait que les votes avaient l'air d'être un peu partout, mais la finale m'a vraiment pris de Ouais. court. Fait que là, nos notes, il y avait beaucoup de wow puis de mots d'église que nous autres qui capotaient. Ouais. Mais je vais te laisser y aller avec tes Ben, notes. écoute, ma note, c'est. Je savais pas comment dire le dicton de. Tu sais, on dit le cordonnier mal chaussé. Fait que j'ai dit ce qu'on dit le blindsider blindsidé, c'est ça? Donc, tu sais, Sylvain, dans son vidéo d'introduction, qui disait je vais être proche des gens pour pouvoir mieux par après les éliminer. Donc, on le voit que dès le premier vote, hein, son wow à lui, là, il était comme ouais, là, je suis dans le trouble. Ouais. Fait que, bon, mon commentaire, dans moi, c'était je comprenais pas tant le move d'éliminer Sylvain, un peu comme tu as dit, là, garder la tribu forte, même au point de vue aussi stratégique. Je trouvais que c'était un vote qui votait avec eux, qui était quelqu'un qui allait dans la bonne direction, justement, comparé à, mettons, Vicky, qui semblait pas jouer super fort. Donc, j'ai été surpris, vraiment. Mais tu sais, on l'a dit, les joueurs forts, un peu plus stratégiques dans cette saison-là, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Fait que c'est peut-être ça aussi qui a fait peur à sa gang. Euh, mais je pense que c'est ça. Euh, comment il va être accueilli dans Tiaga, ça va être un autre, toute autre paire de manches. Mais les gens qui jouent fort, puis les gens qui essaient de jouer la game sont automatiquement mis de côté ou un peu avec un target là, Ouais. sur eux autres. Mais tu sais, en même temps, de faire un move aussi majeur que ça va probablement débuter la game d'un peu plus de back channel, de trucs comme ça. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va progresser parce que celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Mm. Ah, puis tu sais, Maryse maintenant, Maryse aussi, là, va se retrouver peut-être un peu en bas de la pyramide, parce que, ou peut-être pas, là, moi, j'espère pas, j'adore son jeu social. Elle est proche de Karine, est-ce que ça va l'aider ou justement, ils vont l'identifier comme étant proche de Sylvain? Ça va être le fun à voir. Une bonne chose de Maryse, elle n'a pas trop réagi fort, j'ai remarqué. Elle a fait une face, c'est sûr, mais c'est pas comme si elle n'a pas fait, tu sais, un what ou Après quelque chose comme 3-4 ça. votes, là, elle a fait comme oh Ouais. shit, qu'est-ce qui se passe? Fait que, Mais tu elle sais, s'en quand est même, bien sortie, je pense. ouais, c'est ça, tu réagis pas trop fort parce que ça met tout le monde un peu contre toi. Fait que là, c'est ça. On voit Sylvain sortir. On voit Sylvain sortir, arriver à la torche, qui dit si tu veux continuer de jouer, t'en vas de l'autre côté. Ouais.
Bien sûr. C'était très Edge of Extinction ou Ouais, euh, ouais, parce que les twists à la Survivor US. Ça, c'est une twist qu'on n'a jamais vue à Survivor US. C'est une twist qui sort de Survivor Australie. Euh, Honnêtement, wow! ouais. J'en ai eu des frissons, j'ai crié dans la maison, c'était un peu fou, mais ça a été très, très, très intéressant. Puis c'est ça, parce qu'à Survivor US, il y avait la version de il s'en va sur une île déserte. Il vit là, pas d'abri, pas rien. Puis par après, il a peut-être la chance de faire il y a comme un challenge. C'était comme des Ouais, combats. pendant Ben, c'était un combat, 10-12 là. jours, là, il Ouais. accumulait tous les exclus. Puis là, il y en a un de cette gang-là qui revenait dans le game à toute fin. Mais ça a été très, très, très intéressant. Ah, c'est un bon mix entre les deux, comme, tu sais, un petit peu d'idée de Ouais. chaque Survivor. Là. J'ai trouvé ça, ça va être super bon. C'est clair que ça va changer tout. Ça va changer aussi beaucoup pour Caloban parce qu'ils vont se demander après ça, ils vont commencer à avoir peur de le revoir à Fusion, Ouais. Sylvain. Mais là, encore plus du En tout cas, côté de lui a de la Tiaga. Là. rancune, ça c'est sûr. Ouais. Du côté de Tiaga, ben, tu sais, avec Chris et JJ qui étaient solidement en place, ça va venir un peu brasser leur temple, on va dire ça de même. Ouais, ouais. Ben, ça va leur faire peur. J'ai hâte de voir leur réaction. Je pense que les prochains jours vont être hyper importants pour eux. Je pense que tu dois d'accueillir Sylvain, d'essayer de la mettre de ton côté. Parce que tu vas voir que c'est un danger Mais pour d'aller Joël avec Joanie, Joël. c'est Ouais, un pick-up immense. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va lâcher le bateau du top 6? On ne le sait pas encore. ouais. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça. Si Chris et JJ sont trop forts dans leur réaction, tu sais, s'ils essaient de trop rallier Sylvain de leur côté, est-ce que ça va pas les faire peur à Marika et Sandy qui vont bien voir que potentiellement on ne pourra jamais rentrer dans ce groupe de deux-là, nous, ben on les sort tout de suite. Là, fait que super bonne façon de brasser le tout, de revirer un peu le jeu. Ouais, J'adore la définitivement. twist. Je pense qu'on approche un peu la fin. Ça va nous laisser sur la semaine là, avec quand même des bonnes images. J'ai hâte de voir ça. Toi, avais-tu d'autres choses à ajouter, Jason? Non, vraiment, là, je pense que écoutez notre podcast de vendredi prochain, parce que je pense qu'il va vraiment être intéressant là, sur l'état du jeu stratégique et social là, dans le jeu. Ça va être une semaine hyper intéressante. Là, un côté, une tribu qui va se remettre d'un gros blindside, puis de l'autre côté, ben, une tribu qui va se faire frapper par la twist, puis qui va devoir réagir dans une tribu qui était avec une pyramide très établie. Super intéressant. Oui. On vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Là, si jamais vous voulez vous abonner à notre podcast sur Spotify, Apple Music, Google Podcasts et Amazon Music. On est aussi disponible sur YouTube pour ceux qui aiment voir nos pas si merveilleuses que ça faces. On vous remercie beaucoup pour tout ça. On a glissé un mot vendredi, là, mais on va vraiment essayer de faire un épisode avec questions-réponses, peut-être même un live. Là, on va voir un peu comment que ça se passe. Assurez-vous de suivre pour savoir les dernières nouvelles. On a aussi Instagram, Facebook, si jamais vous voulez communiquer avec nous autres, ça nous fait toujours plaisir d'interagir. On vous remercie énormément. Et le mot de la fin encore à Jason. Ouais, merci beaucoup de nous écouter. Partagez notre bonne nouvelle, nos opinions. On adore commenter là, sur cette saison-là. Plus que vous êtes à nous écouter, le plus ça nous motive justement là, à toujours réenregistrer. Good. On vous remercie beaucoup. On se revoit vendredi. Faites attention à vous autres. Bye tout le monde. Ciao.